Lorsque vous ouvrez l'enregistreur vocal de Windows pour la première fois, vous avez une fenêtre avec uniquement le bouton pour enregistrer. Tout ce que vous avez à faire, vous cliquez sur le bouton et vous commencez à parler. L'enregistrement débute à partir du moment où on clique sur le bouton « Enregistrer ». Vous avez toujours la minuterie qui s'affiche. Vous avez la possibilité de mettre en pause et de redémarrer. Et vous avez la possibilité de mettre des marqueurs qui vont indiquer certains points, par exemple, que vous voulez mentionner ou vous voulez faire des arrêts. Vous recliquez sur le bouton « Arrêter l'enregistrement ». Dès que vous avez cliqué, le fichier est enregistré. Vous avez maintenant la possibilité de le renommer en cliquant sur le bouton « Renommer ». Vous pouvez l'écouter avec lecture et avec le bouton « Afficher la suite », vous pouvez ouvrir l'emplacement du fichier pour savoir où est enregistré exactement votre fichier. Les fichiers enregistrés par l'enregistreur de Windows sont en format M4A. Une fois le fichier audio enregistré, vous avez la possibilité de découper certaines sections. C'est à peu près le seul outil dans le logiciel qui permet de traiter les fichiers audio. Donc ici, je me suis mis un marqueur. Je me suis mis un marqueur parce que je veux retirer la section à la fin de la vidéo ici. Donc la section que je veux conserver, je vais la découper. Il faut faire attention ici, c'est vraiment la section qu'on veut conserver qu'on va cibler et non la partie qu'on veut retirer. Donc, j'ai sélectionné ici jusqu'au marqueur que je me suis mis. Et je clique sur OK. J'ai le choix de mettre à jour le fichier d'origine ou d'enregistrer une copie. Donc, si je veux conserver mon original, je vais faire enregistrer une copie. Il va m'enregistrer mon fichier ici qui s'appelle Études d'histoire avec un petit 2 à côté. Puis, il m'a coupé en fait la section que je ne voulais pas avoir. Les fichiers audio que vous avez enregistrés peuvent être partagés en pièces jointes à partir du dossier où ils sont enregistrés. Vous avez aussi quelques options là, de partage à partir du compte de votre compte Windows, puis des partages aussi par Bluetooth.